Merci de choisir FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Désignation du juge constitutionnel pour la composante Parlement. Le Congrès réparti en commission n'a pas connu la participation des députés nationaux et sénateurs du FCC. Ces derniers dénoncent ce qu'ils qualifient de mascarade. Ils ont claqué la porte et ils préviennent en outre sur les conséquences d'un hold-up électoral qui profile à l'horizon. Vous aurez les plus amples détails sur les résolutions de ce congrès dans notre prochaine édition. Combat entre les FARDC et le M23, l'ONU se range dans l'optique du dialogue entre les parties prenantes et mettre de côté les armes. C'est notamment le plaidoyer que mène le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs. On en parle dans ce reportage d'Annie Akole. Dans un communiqué rendu public le 25 mai dernier à Nairobi, Wang Xi a dit joindre sa voix à celle d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, ainsi qu'à celle de Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, condamnant les actions militaires du M23 et appelant les milices à déposer les armes. L'émissaire onusien insiste sur l'importance du dialogue de Nairobi ainsi que sur les processus de désarmement volontaire des groupes armés locaux. Il demande aussi aux rébellions étrangères de rentrer dans leurs pays respectifs pour permettre le retour de la paix en RDC. Wang Xi exhorte les M23 à déposer les armes sans condition et encourage les pays de la région à maintenir le dialogue pour mettre fin à la menace posée par les groupes armés. Il réitère l'appel du secrétaire général, exhortant tous les groupes armés locaux de la RDC à participer sans condition au processus politique et tous les groupes armés étrangers à désarmer et retourner sans condition dans leur pays d'origine, conformément au conclave de Nairobi du 21 avril dernier, lit-on dans les communiqués de presse. Rappelons que le mercredi 25 mai en ville de Goma, le gouvernement provincial du Nord Kivu a annoncé avoir déjà les mécanismes conjoints de vérification élargie de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Une décision prise après l'explosion d'une vingtaine d'obus et de bombes élarguées sur le sol congolais par un ennemi non encore identifié par la partie congolaise. La République démocratique du Congo doit expulser l'ambassadeur rwandais accrédité à Kinshasa et rappeler son diplomate qui siège à Kigali. C'est le point de vue de la coalition Lamuka qui veut une rupture diplomatique systématique avec le Rwanda, qui l'accuse aussi de soutenir le M23 qui s'affronte contre les FARDC à Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Prince Epenge a été joint au téléphone par Patrick Ngou. Notre patrie est agressé par les Rwandais de M. Kagame. Le Congo aujourd'hui est humilié et éventré par les M23, une milice fabriquée et envoyée au Congo par M. Paul Kagame. Malheureusement, les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est le parrainage du régime de M. Chilombo par Kagame. Le régime de Kinshasa est un régime naïf. Le Congo doit suspendre toute relation diplomatique avec le Rwanda. Nous exigeons que tout accord politico-militaro et économique qui a été signé secrètement entre M. Félix Tshisekedi et Kagame soit suspendu. Surtout soit rendu public. Nous exigeons l'expulsion de l'ambassadeur rwandais de Sankariga chez lui. Il n'a pas à rester à Kinshasa ici alors que les Rwandais agressent le Congo. En Ukraine, aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller trouver l'ambassadeur russe en Ukraine parce que la Russie agresse l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, nous devons envoyer l'ambassadeur rwandais et rappeler les nôtres. Mais afin, la coalition Lamuka exige à ce qu'il y ait une interdiction du survol de l'espace aérien congolais par la compagnie d'aviation Rwanda Air. C'est nouvel ordre. Et afin, effectivement, nous appelons le peuple congolais à se mobiliser derrière les populations de l'Est, mais aussi soutenir sans faire l'armée congolaise. On va parler santé à présent. La poliomyélite, on l'entend de plus en plus dans l'est de la RDC. La province du Sud Kivu n'est pas épargnée. La flèche de contamination va crescendo à une proportion inquiétante. C'est dans ce cadre que le gouverneur de province a décidé du lancement jeudi de la campagne de vaccination. Les précisions, c'est dans ces récits de Annie Akole. Pour ce faire, plus de 1,6 milliard enfants âgés de 0 à 5 ans sont entendus sur toute l'étendue de la province.
Dans son adresse à la presse, Massina Kinenoa, ministre provincial de la Santé, a fait savoir que plus de 300 enfants sont paralysés chaque année suite à cette maladie. Il en dit que les territoires de Chabunda ont enregistré 4 cas de poliomyélite depuis le début du mois de mai. Massina Kinenoa appelle aussi tous les parents à préparer les enfants pour la première phase qui va durer 3 jours. Les vaccinateurs vont passer des porte-à-porte partout à travers la province. L'objectif est de briser la chaîne de contamination. Nous appelons tous les leaders des communautés à sensibiliser aussi les parents pour cette cause. Vacciner les enfants, c'est les aimer et les protéger, a-t-il déclaré. Le ministre provincial de la Santé renseigne que toutes les 34 zones de santé qui comptent le Sud Kivu sont concernées. Ici, de signaler que c'est depuis le début de cette année que plusieurs zones de santé du Sud Kivu vont faire face à une résurgence des épidémies, notamment la rougeole et les choléra. On va parler économie dans ce journal. Les prix des produits des premières nécessités à prix de l'ascenseur, c'est le constat qui a été fait au marché Matete. La vie devient de plus en plus chère. Suivez les cris de détresse de la population dans ce reportage de Fifi Kalumbwe et Gaylor Mouya. Le panier de la ménagère souffre de l'instabilité due à la hausse du prix des produits de première nécessité actuellement. Au marché Matete, les commerçants crient au secours. Plus les prix augmentent, plus les clients sont réduits et moins on réalise des bénéfices. Voilà les réalités détaillées vécues au quotidien par les revendeurs du marché Matete. Kaka na sima na yota musuna ko simba me boyo ke la biso mawa mafuta mbila ata biso 7000 papa to bi bande kala mafuta wana ndio so kokaza kile ngodi so msuba pa 500 francs wisa kuna teo ba ke bazo na pasi kupani ko o maka mko lezo ke wisa bi ça est-ce que to ba ko yende to to sa pas ngodi ngini do souci na mboka. Au-delà de la flambée des prix des produits de première nécessité, l'insalubrité du marché Matete également ralentit l'opération de vente. Ce qui est sûr, le marché Matete souffre de plusieurs maux qui nécessitent l'œil des décideurs. La prudence est obligatoire lorsque vous traversez le pont Rai-Kabassele situé dans la commune de Barumbu. Il y a des sérieuses fissures qui s'observent sur cet ouvrage qui est sur le point de tomber. On en parle dans ce reportage de Monica Makaba et Absalom Koubelana. Ici, le danger reste permanent à 1 mm près. Ce pont peut s'écrouler à tout moment car présentant des fissures un peu partout. Quoi de plus normal que la population éprouve des inquiétudes. D'ici jusqu'au pont de Bralima, le pont est complètement impraticable. Samedi dernier, le ministre de Transport et son collègue des ITP, qui sont passés par ici, ont résolu de délocaliser la population environnante pour réhabiliter ce pont. Chose que cette dernière rejette en bloc, car n'ayant pas où aller. Suite à cette décision de nous délocaliser ici, que l'État nous cherche un endroit où aller, qui ne vienne pas nous brisquer. Avec des enfants, où irons-nous? Si les autorités ne veulent plus de nous ici, qu'ils nous trouvent un autre endroit, car nous ne pouvons pas dormir dehors avec les enfants. Construit depuis l'époque coloniale, soit en 1935, ce pont n'a jamais subi d'entretien, à en croire les habitants de la région. C'est depuis 2010 qu'il a été interdit d'utilisation, une mesure sans impact jusqu'alors. Au Sénégal, à peine venu dans le monde, aussitôt ravagé par un violent incendie, 11 bébés ont été consumés par un feu violent dans un hôpital du Sénégal le mercredi dernier. Un court-circuit serait à la base de ces drames. On en parle avec Monica Makaba.
L'incendie a été causé par court-circuit selon le maire de Tivaouane et le feu a ravagé le département de néonatologie de l'hôpital. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, en déplacement en Suisse, a annoncé son retour immédiat au Sénégal. Une enquête est en cours. Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveau-nés dans l'incendie survenu au service de néonatologie de l'hôpital Mam Abdou Aziz Sidabak de Tivaouane. À leur maman et à leur famille, j'exprime ma profonde compassion, a déclaré le président Macky Sall dans son compte Twitter. Il s'agit d'un drame qui en rappelle malheureusement d'autres. En avril 2021, 4 nourrissons avaient péri dans l'incendie de l'hôpital de Liguéré au nord du pays. Le maire de la ville avait alors parlé d'une défaillance dans le système de climatisation. Au début du même mois, une femme enceinte de 9 mois était morte à Louga après avoir attendu la césarienne qu'elle réclamait. Une délégation conduite par le prophète Condempolo Dominique a effectué une visite guidée au centre hospitalier Dominique Lecoeur situé au quartier Macampagne dans la commune d'Engalema. Cette descente avait pour objectif s'enquérir de l'état de cet établissement sanitaire moderne. Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. Le centre hospitalier Dominique Lecoeur est une lueur d'espoir s'agissant de la garantie sanitaire des Congolais en général et quinois en particulier. Ces centres modernes situés en plein ouest de la capitale militent pour lutter contre l'évacuation des malades pour l'étranger avec la qualité des matériels numériques dont ils disposent. Dès la réception, en passant par les services d'ophtalmologie, le laboratoire, la maternité, les blocs opératoires, la pédiatrie et autres, les constats restent positifs car les centres hospitaliers Dominique Lecoeur disposent des matériels modernes, pimpant neufs que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les témoignages sont légion. Il y a beaucoup de gens qui reviennent ici sans, loin de moi, cette intention de nous vanter. Mais il y a des gens qui viennent, ils viennent nous remercier. Surtout les patients qui sont du quartier. Ça, je ne compte même pas ceux qui sont de la communauté. Mais ceux qui sont du quartier, en tout cas, ils reviennent et nous remercient. Le centre hospitalier Dominique Lecoeur offre tous les services qualifiés d'hospitalisation avec un personnel très compétent. Nous avons tous les services, comme tout autre hôpital que vous pouvez connaître. Et les 4 grands services, nous en avons. Donc, la médecine interne, la gynécologie obstétrique, et la chirurgie et la pédiatrie. Et d'autres services spécialisés aussi. C'est par rapport aux compétences. Nous ne faisons pas la discrimination. Nous sommes entourés de ceux qui ne sont pas de l'île Bananzambe. Ils sont ici. Ils sont travailleurs ici. Cette innovation remarquable du centre hospitalier Dominique Lecoeur, c'est grâce au partenariat avec l'ONG danoise qui milite pour le soutien au chef de l'État sur le plan sanitaire tel que l'indique le responsable. Que nous puissions aussi apporter notre contribution pour pouvoir doter de notre pays, la RDC, des matériels de qualité qui ne seront vraiment pas enviés à d'autres pays. Donc voilà notre vision et nous voulons que les gouverneurs puissent nous soutenir dans cette vision. Voilà. Le centre hospitalier Dominique Lecoeur compte élargir ses services pour mettre en pratique la vision du prophète Dominique Condé qui est la patience et l'humanisme. Occupation pour que cette œuvre grandiose puisse aller de l'avant. En sport, c'était hier qu'a eu lieu le tirage au sort qui fixe la République démocratique du Congo à son adversaire le Tchad pour les éliminatoires du prochain CHAN 2023. On va vous proposer la réaction d'Otis Ngoma, sélectionneur national, qui pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer l'adversaire. On l'écoute. Savoir tout d'abord que le tirage au sort est très aléatoire. Le tirage ne veut rien dire. Il y a un adversaire en face, et surtout quand on sait que le football a tellement évolué sans cesse et que de plus en plus, il y a plus de très petites équipes. Le tirage est accessible. Maintenant, comme vous le savez très bien, il y a un paramètre à prendre vraiment très au sérieux et bien en compte, qui est quand même l'arrêt du championnat du football congolais. Donc, à partir de ce tirage,
Maintenant, c'est à nous, maintenant la nation congolaise, si on veut montrer qu'on reste une grande nation du football en Afrique, de lancer maintenant notre préparation, de se mettre au travail, laisser la place au travail et commencer à préparer cet adversaire qui est nos frères frontaliers. Quand on s'est dit que le Tchad est faible, alors que nous, ça fait 4 mois, on n'a plus jamais joué dans un championnat quelconque, il y a un problème de rythme, il y a un problème de compétition, il y a un problème de désentraînement qui arrive, et on ne connaît même pas notre adversaire, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis tout ce temps-là, s'ils sont en forme ou pas. C'est que moi, je peux retenir que la Guinée équatoriale, quand même, c'est une belle nation qui monte, mais le Tchad, l'année dernière, en 2010, il y a 2 ans, avait fait 3 buts partout contre la Guinée. Ouvrons à présent la page noire dans ce journal. Je vous propose cette série des communiqués nécrologiques. Fifi Kalumbwe, journaliste à la FM Télévision, Papa Nestor Mutombo, ainsi que les familles Kabangu, Mutombo et Kabea ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné de leur mère, épouse, tante et grand-mère Hélène Tchala Malea, affectueusement appelée Mamie. Décès survenu le dimanche 15 mai 2022 à l'hôpital Biamba Marie Mutombo de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 27 mai 2022, veillée mortuaire à la résidence de la défunte située au numéro 36 de l'avenue Bibois au quartier 1 dans la commune de Ndjili, référence terrasse contre mur sur le boulevard Kimbuta. Une messe sera dite en mémoire de l'illustre disparu. Samedi 28 mai 2022, levée du corps de la morgue de l'hôpital de référence de Ndjili, quartier 7. Un recueillement est prévu sur place. L'enterrement aura lieu le même jour à la nécropole entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part. Le frère Fortune Mbala, président de la fondation Vérité ou Réalité dans l'Église, le pasteur Nelson Kitambala, la communauté Memo et l'Église Corps du Christ ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leurs membres effectifs, épouse et grande sœur Angèle Mambweni Kitambala, décès survenu à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Lundi 30 mai 2022 à 20h sera organisée une veillée mortuaire à l'église Memo située sur l'avenue Lukunga numéro 9 au quartier 1 dans la commune de Ndjili. Référence terrain Bouddha. Mardi 31 mai aura lieu la levée du corps de la morgue de l'hôpital de référence du quartier 7 dans la commune de Ndjili à 9h. Cette levée du corps sera suivie de l'inhumation au cimetière de la nécropole entre ciel et terre. Après l'inhumation, un retour à l'église est prévu pour un bain de consolation. Ce communiqué tient lieu de faire part. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, restez branchés pour suivre notre rubrique au cœur du marché et puis la rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, c'est parti pour la rubrique au cœur du marché. C'est une rubrique économique que vous suivrez désormais sur FM Télévision. Je reçois sur ce plateau Monica Makaba. Bonsoir Monica. Bonsoir Rudy Nozé. Quelle est la parité franc-congolais dollar américain?
Bon, oui, jusque-là, le taux de change parallèle n'a pas connu de fluctuation. 1 dollar équivaut toujours à 2000 francs congolais. Mais Monica Makaba, vous étiez au marché Gambela cet après-midi. Qu'en est-il des prix de biens de première nécessité? Oui, Rudy Nanzé, j'étais au marché Gambela aujourd'hui. Les prix de première nécessité se présentent comme suit. Un bidon d'huile végétale coûte 120 000 francs pour 25 litres, 25 000 francs pour 5 litres, 7 500 francs pour 1,5 litre, 2 000 francs pour une mesurette appelée Coca. Un bidon d'huile de palme varie entre 60 000 et 80 000 francs pour 25 litres selon la qualité, 12 000 francs et 16 000 francs congolais pour 5 litres, 7 000 francs pour 1,5 litre et 1 000 francs pour la mesurette appelée Coca. Un sachet de sucre est à 12 000 francs congolais. Un sac de foufou est vendu à 115 000 francs, la mesurette appelée Écolo à 1200 francs et le copeau à 600 francs congolais. Un sac de semoule sachet à 48 000 francs d'habitude, mais connaît une baisse de 2 000 francs. En clair, on en trouve à 46 000 francs. La mesurette Écolo est à 2 000 francs et le sac combi à 700 francs congolais. Un sac de riz de marque Lyon est chiffré à 53 000 francs pour 25 kilos. La marque Makoma Bébé est à 50 000 francs. Le copeau est à 1300 ou 1200 francs. Un sac de thé est à 250 $. Écolo à 7 500 francs. La mesurette appelée Sakombi à 2 500 francs. Un sac de haricots de marque Big Bill coûte 170 $. De la marque Délavé à 200 $. Cassidy à 165 $. Même prix pour la marque Louf. On note que pour toutes ces marques, la mesurette nage entre 2300 et 2500 francs congolais. Par ailleurs, un sac de charbon Makala en Lingala est à 32 000 francs et 40 000 francs congolais. Mais Monica Makaba, nous poursuivons cette grille des prix des produits de première nécessité avec les produits surgelés. Oui, avec les produits surgelés, nous parlons d'un carton de Piodi 20+, se vend à 190 000 francs. Il est aussi vendu en tas. Les prix varient entre 13 000 et 23 000 francs congolais. Un carton de cuisse s'achète à 50 000 francs et le kilo est vendu à 5 000 francs congolais. Au sujet des légumes, elles varient entre 500 et 1000 francs congolais pour le matembele, le ngaïngaï, le bitegu-teku et l'épinard. Concernant les épices, un carton de tomates en boîte de conserve varie entre 15 et 16 $. La pièce est à 3 000 francs à 3 500 francs congolais, 10 pièces, mais la pièce est vendue à 500 francs congolais l'unité. La tomate paumée part de 200 à 1500 francs selon la grandeur. Le prix du carton de jumbo a flammé. Il est passé de 42 à 48 $. La ciboule varie entre 100 francs et 500 francs congolais. Le céréalier entre 100 et 500 francs congolais également. Le poivron entre 200 et 500 francs congolais. Oignon pareillement. Le piment, l'unité est à 150 francs et le tas à 500 francs congolais. Voilà, merci beaucoup Monica Makaba pour cette ronde que tu as effectuée sur le marché Gambela. Merci parce que la suite est en train de continuer. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette rubrique au cœur du marché. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois sur ce plateau pour la rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la petite école. Ce soir, je reçois Esther Siamouni. Bonsoir Esther. Bonsoir Rudy Nanzé. Les téléspectateurs des FM Télévision te reçoivent déjà. Quelle est la leçon du jour? Aujourd'hui, chers téléspectateurs de la FM Télévision, nous allons arranger la bonne prononciation du mot débrouiller. Beaucoup de Congolais disent débrayer. À la place de débrouiller, ils enlèvent le O et le U et pour ne laisser que le I et dire débrayer et au lieu de débrouiller. Sachez que le mot c'est débrouiller et non débrayer. Pour la petite définition, débrayer c'est remettre des choses en ordre, démêler ce qui est embrouillé, rendre un problème intelligible ou encore éclaircir un problème. Mais quand les Congolais parlent de débrayer, ils veulent parler du verbe pronominal, c'est débrouiller qui signifie s'étirer d'une affaire, s'en sortir, trouver seul de moyens.
Tout à fait, Esther. Là, c'est pour faire face à la conjoncture. Hein. Les Congolais aiment très souvent dire « je me débrouille » au lieu de dire « je me débrouille ». Voilà. La leçon est bien comprise. Merci beaucoup. C'est également la fin de cette rubrique La Découverte, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro, c'est pour demain.